que l'histoire, elle ne se négocie pas non plus. On a besoin de rappeler des réalités extrêmement importantes, notamment de ce qui a été la bande de Gaza historiquement, c'est-à-dire une bande créée par l'État d'Israël pour mettre en 1948, à la fin du processus, les Palestiniens et les Palestiniens qui ont été chassés de leurs terres. Tout ça, Ilan Pappe le précise, le relève très bien dans l'un de ses ouvrages, qui est l'épuration ethnique. Donc, Ilan Pappe, si tu veux bien, merci à Richard pour la traduction, parce que il va répondre en anglais, mais Richard va traduire en français. Vous connaissez tous Richard de l'UJFP. Il est aussi de toutes les batailles, et pas seulement dans le cadre des traductions. Donc Ilan Pappe peut tout nous rappeler quelques fondamentaux concernant justement l'histoire de ce colonialisme jusqu'à ce génocide aujourd'hui. I think any one of us who is here probably understands the meaning of solidarity. Solidarity means that we don't tell the Palestinian people what they should do, how they should strategize, what should be their policies. Anyone who knows the history of the Palestinian resistance movement know that they have tried everything. They tried non-violence resistance, armed resistance, BDS, everything, and they are successful because they are still here, they're still there in Palestine, and they haven't not as yet liberated Palestine. Merci. Merci. Je vous remercie de l'invitation. Tout le monde dans cette salle, je pense, a le sens du mot de solidarité. Parce que il ne s'agit pas de dire aux Palestiniens qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire, quelle politique ils doivent mener. L'histoire nous a montré que les Palestiniens ont tout essayé. Ils ont essayé la non-violence, ils ont essayé la lutte armée, ils ont essayé la campagne BDS et ils ont réussi. Ils ont réussi dans la mesure où ils sont encore là. Donc on ne peut pas dire que c'est un échec et il faut continuer dans cette voie. Okay, thank you. But today I think we all realize after the last year that Palestine needs us more than any time before. As a historian, I don't remember such a period in the history of modern Palestine. This is worse than the Nakba of 1948, and it's not yet the worst of what is going to happen. So we need to come out from here feeling that we are doing great job, great work, but definitely we must do much more if the genocide continues and it moves into the West Bank, and that Israel, or the current Israel, believes it has an historical opportunity to wipe out Palestine and the Palestinians. On sait depuis un an maintenant que les Palestiniens ont besoin de nous plus que jamais. Dans l'histoire contemporaine de la Palestine, cette période est unique. C'est pire que ce qui est arrivé en 1948. On fait du bon travail dans le mouvement de solidarité, mais il faut encore faire davantage. Surtout si ce génocide qui a commencé à Gaza s'étend jusqu'à la Cisjordanie. Donc, Israël est dans l'opportunité matérielle à l'heure actuelle d'écraser et d'éliminer la population palestinienne. This means that we have to insist here in France on the language that we are using, talking about genocide, talking about decolonization, talking about Zionism as racism, not to talk about peace, not to talk about two states, but to talk of the liberation of Palestine, complete and immediate. Ici en France, vous avez compris.
Very good. You have a good level of English. Donc, ici en France, alors, il faut faire attention au langage qu'on utilise. Vous m'entendez? Alors, oui, au langage qu'on utilise, il faut bien parler de génocide, il faut bien parler de décolonisation, il faut bien parler de sionisme, qui est une forme de racisme. Il ne faut plus parler de la paix ou de la solution des deux États. On va maintenant vers la libération de la Palestine en tant que telle. Israel of 2025 is led by people who believe that they have God behind them and want a global war, not just a regional war, because they think that this would be the beginning of a new period of a greater Israel, very much like they think happened centuries ago during the time of the Bible. But that, sorry. Yeah. En Israël maintenant, les gens pensent qu'ils ont Dieu avec eux. Ils pensent qu'ils sont engagés dans une guerre. Ils pensent qu'ils sont engagés dans une guerre globale et pas seulement régionale. Ils pensent qu'ils sont en train de construire le grand Israël comme ils ont fait il y a des millénaires au temps de la Bible. This Israel needs the West like oxygen. Without the West, not only the United States, without France, without Germany, without Britain, without the United States, this Israel would not be able to fulfill its idea of destroying Palestine, erasing the Palestinians, and creating chaos in the Middle East as a whole. Israël dépend de l'Ouest, de l'Occident. Israël dépend de l'Occident. On est conscient de ça. Israël égale l'Occident en quelque sorte. Ça représente de l'oxygène pour lui. Sans la France, sans l'Allemagne, sans la Grande Bretagne, sans les États-Unis, Israël ne sera pas capable de détruire la Palestine et d'effacer le peuple palestinien. Et Israël ne sera pas capable de créer le chaos comme il est en train de faire maintenant. We should ask ourselves, how is it possible that millions, maybe even billions, of people in the world today demonstrate for Palestine, associate the struggle for Palestine with struggle for justice anywhere else in the world, social justice, ecological justice, economic justice? How come that this huge human movement is not able to change the politics of the governments that allow Israel to continue the genocide and planning the next stages in the genocide? Comment ça se fait que y a des millions, peut-être des milliards de personnes à travers le monde qui manifestent pour la Palestine et ils demandent la justice dans le monde au niveau social, au niveau écologique, au niveau économique? Comment ça se fait que cette masse de manifestants n'arrive pas à changer la politique de leur gouvernement respectif qui a mené à cette situation génocidaire en Palestine? The only force that can make this human capital into a powerful tool for change is the left. But the left has to work together with other forces and not to be stuck in old ideas and old position towards tradition, towards religion. We need a renovated left, a renewed left that can take all this human capital
and turn it into a powerful movement that would force the government that sell arms to Israel, that provide Israel with diplomatic immunity, to change their policies, even if they don't do it because they want, but because they have to, because otherwise they would not stay in power. La seule force qui est capable de transformer cette capitale humaine avec des résultats positifs, c'est la gauche. La gauche doit le faire ensemble avec d'autres forces. Il ne doit plus représenter une vieille schéma par rapport à la tradition, par rapport à la religion. Ça doit être une gauche renouvelée et innovative pour que cette capitale humaine puisse se transformer dans un mouvement puissant afin d'arrêter la livraison d'armes qui permettent ce génocide. But we have to believe that we can do it, because otherwise we won't be in a place like this. We are here once a year, I think for almost 100 years, because we believe that as people we have the power to change social policy, economic policy, foreign policy. Otherwise, why come here once a year if not for having this kind of belief in our power? And that belief has to translate, and I believe it will translate, into a powerful tool that would change the reality in Palestine. Because one thing is happening which has nothing to do with us, nothing to do with the BDS, and this is the collapse of the Zionist project from within. It's not working. For whatever reason, it's not working, it is collapsing. We have a rare historical opportunity to have a global view that asks for the liberation of Palestine as the most important social, economic, political, moral issue of our times. Thank you. Nous avons la capacité de transformer les politiques au niveau social, économique, la politique étrangère, et nous croyons pouvoir le faire. Nous avons un outil aujourd'hui pour transformer la réalité en Palestine. Parce qu'aujourd'hui, le sionisme est en train de s'effondrer en Israël. Le projet sioniste, ça ne marche plus. Donc, nous avons... ça ne marche pas, tout simplement. Donc, nous avons une opportunité historique rare d'accompagner la libération de la Palestine au niveau social, politique et moral.